assemblée doit-elle continuer une organisation qui la mine? Telle est la question. L'organisation qui mine une assemblée, qui sape, qui entame la productivité d'une assemblée, la bonne marche d'une assemblée, une assemblée n'a pas intérêt à la continuer. D'ailleurs, c'est pas valable que pour une assemblée, c'est valable pour une entreprise, c'est valable pour une équipe de football, c'est valable pour une équipe de sport, peu importe le sport. C'est valable, on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, cependant on dit, l'entraîneur se doit de modifier l'équipe qui perd, et qui perd sans cesse, et qui perd tout le temps, et qui perd continuellement. Voyez-vous? On met en place une organisation. J'entends par organisation le fait de se donner par exemple des postes. D'accord? Le fait de mettre en place des départements, des pôles. Comment on appelle ça encore dans nos chapelles? Départements, pôles, et puis... je sais pas moi... Enfin bref. Hein, par exemple, on dit pôle choral ou département choral, département communication, département multimédia, département accueil, département... je sais pas moi comment ça s'appelle cette affaire-là. Protocole, etc. etc. Hein, département intercession, département des femmes, département machin bidule, etc. etc. C'est ce que j'appelle organisation au niveau de cette question. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai compris la question qui a été posée. Et cette organisation-là, quand on la met en place, c'est pour optimiser le fonctionnement de la chapelle. C'est pour optimiser, hein, pour aider à la bonne marche de l'œuvre, pour aider à la bonne marche de l'Assemblée des Saints. Mais s'il arrivait que cette organisation vienne à miner, à entamer l'œuvre ou l'Assemblée ou la chapelle, ma foi, faut pas continuer là-dedans. Faut pas continuer dans cette direction-là. Parce qu'il y en a malheureusement qui aujourd'hui considèrent que les postes, hein, responsables d'accueil, responsables de protocole, responsables de services d'hygiène, responsables d'intercession, responsables de multimédia, responsables de finance, responsables de communication, il y en a qui malheureusement ont commencé à considérer ces postes-là comme dans une entreprise. Alors qu'il n'en est pas d'une église comme d'une entreprise. Il n'en est pas d'une église, d'une assemblée des saints, comme d'une entreprise. Ils ont commencé à constituer ça, à considérer ça comme ça, et du coup, leurs postes, leurs pôles ou leurs départements sont devenus des chasses gardées. Des chasses gardées. Faut pas y toucher. Faut pas faire ceci. Si moi, je suis à la communication, il t'est interdit, toi, frère, de communiquer au nom de l'assemblée. Il t'est interdit, toi, ceci. Il t'est interdit, il t'est interdit. Et on finit par se boycotter, finalement, les uns les autres. On finit par boycotter l'œuvre plus qu'autre chose. On finit par dynamiter soi-même l'œuvre plus qu'autre chose. On finit par tuer l'œuvre plus qu'autre chose. Alors qu'au départ, l'idée de cette organisation était d'aider l'Assemblée. Mais s'il arrivait que cette idée s'avère contre-productive, il est bon d'y mettre fin. Il est bon d'arrêter ça. Soit de changer les personnes, soit ça veut dire que les bonnes personnes ne sont pas aux bons endroits, soit simplement arrêter la chose. Mettre sous les ténoirs cette organisation. Dissoudre les départements. Dissoudre les pôles. Dissoudre toutes ces choses. Retirer les postes à tout le monde. Et fonctionner de manière, on va dire, volontariste ou volontaire. Permettre que chaque personne qui veut faire une chose, qu'elle le fasse. Que chaque personne qui veut faire, qu'elle le fasse. Sans mettre des cloisonnements, sans mettre des cloisons ça et là qui empêcheraient les uns les autres d'avancer dans un bon esprit. Parce que malheureusement, beaucoup sont devenus tellement charnels que même leur salut est beaucoup moins important que la chasse gardée que constitue aujourd'hui leur poste. Que la chasse gardée que constitue aujourd'hui leur département. Au point de se sentir systématiquement frustrés quand tel fait ceci, tel fait cela et qu'ils estiment que c'était à eux de le faire. Or, encore une fois, l'église n'est pas une entreprise. Dans une entreprise, on dit il y a une RH. Quand la RH est malade, qu'elle est absente, vous en pâtissez. Parce que c'est la seule à être la RH de la société. Personne d'autre qu'elle ne peut s'improviser RH à sa place. Personne. Sauf si on prend un intérimaire. Mais encore que dans les postes comme RH, en général, on ne prend pas d'intérimaire. On va dire, il y a celui qui est au service généraux de la société. Donc celui qui s'occupe du relamping, quand il y a des lampes qui sont en panne, celui qui s'occupe de commander du papier toilette et compagnie. Quand il n'est pas là, on n'a plus de papier toilette. Donc c'est tant pis pour nous quand on va aux toilettes. Personne ne peut le remplacer parce que c'est sa chasse gardée, c'est son poste. Ça, c'est une entreprise. Quand le directeur n'est pas là, on est foutu, il n'y a plus de directeur, on ne peut plus signer les documents. Parce que seul le directeur a mandat au chapitre, a voix au chapitre pour signer, pour valider les documents.
On est tous fichus. Mais dans l'Église, il n'en est pas ainsi. Dans l'Église, il ne doit pas en être ainsi. Un poste a été attribué, un poste a été attitré. Quand tu n'es pas là, un autre doit pouvoir le faire. La marche de l'Église ne peut pas s'arrêter parce que monsieur ou madame est absent. Non. Ça, c'est l'entreprise des hommes. Ça, c'est dans le séculier. Mais dans l'Église de Dieu, il ne doit pas en être ainsi. Demeurez bénis. Shalom.